Bonjour, nous allons faire des Hashem la page Yudalet 14, mais juste auparavant, on va prendre les 7 dernières lignes, 8 dernières lignes de la page du Gimel, parce que c'est un seul sujet, pour essayer de nouveau enclencher le sujet. Donc je recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières lignes de la page du Gimel. Maï Nimhush Mona Asardava. La Gemara demande quels sont les 18 xérot qui ont été faits là-bas dans l'Aliyah, à l'étage supérieur de Rabbi Hanina ben Cheskia. Ditnan, qu'on s'est marqué, Elu Poslim et Trouma. Voici ceux qui impurifient la Trouma. Ça veut dire que si quelqu'un il mange ce qu'on va voir tout de suite, ou il va faire ce qu'il va faire tout de suite, alors à ce moment-là, il touche après la Trouma elle devient impure. Première chose, Ha'ochel, Ochel Rishon. Celui qui mange, Kavechol, une nourriture qui était à un premier degré de Trouma. Je vous rappelle que dans la Trouma, il y a différents degrés. Il y a Avi Avot Trouma, c'est le grand-père de la Trouma qui impurifie tout, c'est le mort, ou une épée qui a tué un mort. Après ça, on a Avatoma, le père de la Trouma, et Avi Avot, ça c'est le plus grand. Après, on a Avatoma. Après, on a premier degré, Rishon. Deuxième degré, Sheni la Trouma. Après, troisième degré, Shlishi la Trouma. Et Réveillé, des fois dans certaines situations. D'accord? Mais normalement, c'est ça la mesure. Et habituellement, lorsque un Rishon il touche quelque chose, il le rend Sheni. Un Avatuma qui le touche, il le rend Rishon. On est d'accord? Donc c'est une façon de transmettre la Trouma, mais quand je le transmets la Trouma, je le diminue de degré. Le seul qui reste au même niveau, c'est Avi Avotatuma. Le grand-père s'appelle mort, que si tu as touché, tu es aussi Avi Avotatuma. Tu es au même niveau que lui. Alors donc, Aochel Rishon, celui qui a mangé un premier degré de Trouma, Vaochel Sheni, et celui qui a mangé un deuxième degré de Trouma, s'il touche la Trouma, il la rend impure. Achoté, mashkin temeim, celui qui boit des boissons qui sont impures. Habar rosho verubo vamaim, celui qui vient avec shovim, celui qui se trempe une majeure partie de son corps dans de l'eau qui sont puisées. Vetahor shenaflu rosho verubo shalosh logim shel maim, et quelqu'un qui est pur, donc il n'a pas de problème, mais on lui a versé sur lui 3 logim d'eau d'un coup, d'accord, sur lui on l'a versé. À Sefer, si la Trouma a touché la Sefer Torah, Yadaï, les mains où il touche, donc c'est quand il touche, il rend tamé. Tvulio, ce qu'on a déjà appris, quelqu'un qui s'est trempé au mivé, mais qui doit attendre le coucher du soleil pour se purifier. Ha'ochalim ve'akelim sheitmu ve'mashkin, et la nourriture ou les ustensiles qui ont été impurifiés par de l'eau. Comment ont été impurifiés? La Gemara va tout ça développer par la suite. Donc, Mantana, maintenant la Gemara commence, quel est le Tana qui a dit Ha'ochel Ochel Rishon, Ve'ochel Ochel Sheni, Mifsal. Qui est ce Tana-là qui pense que celui qui a mangé un premier degré de Trouma, qui a mangé un deuxième degré de Trouma, il possède la Trouma, il annule la Trouma, il la rend impure, mais Kamouye l'homme est tamé. Ça veut dire que cette Trouma-là qui est devenue impure n'impurifie pas, ne communique pas la Trouma à quelqu'un d'autre. Métamou, il ne peut pas impurifier les autres. Ça veut dire qu'un deuxième est arrivé, maintenant un Rishon qui a touché la Trouma, il est devenu Sheni, mais cette Trouma qui est devenue Sheni, elle ne peut pas rendre une autre Trouma Shlishi. Elle ne peut pas impurifier, elle ne peut pas dégénérer la Trouma, elle ne peut pas communiquer le coronavirus. Amar Rava, Bar Rav Chana, Rabbi Yeshua, ça veut dire Rabbi Yeshua. Dites-moi, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Ochel Rishon. Celui qui mange du pain qui est la nourriture qui est Rishon, il devient Rishon lui aussi. Ochel Sheni. Si tu manges de la Trouma à un deuxième degré, tu deviens comme le deuxième degré. Ochel Shlishi. Tu manges de la Trouma qui est de troisième degré, tu deviens troisième degré aussi. Le type sol Shlishi, il annule au même niveau qu'il est lui. Donc ça veut dire que Kavechol, il arrive à transmettre Kavechol la Trouma. Rabbi Yeshua Omer, Ochel Rishon, Ochel Sheni, celui qui est Rishon, donc qui a mangé la Trouma qui est à un niveau de Rishon, qui a mangé la Trouma, la nourriture qui est tamée à un degré 1, et qui a mangé quelque chose qui est tamé au degré 2, il transforme tout ça en Sheni, c'est-à-dire que ça reste toujours Sheni. Shlishi, si par exemple, Shlishi, si c'était un troisième degré qu'il a mangé, Sheni la Kodesh, ça le retransforme à un deuxième degré pour le Kodesh. Pour le Kodesh, c'est pas la Trouma, on parle cette fois-ci pour le sacrifice, pour ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Par contre,
Ve'en sheni la trouma bechulin shenasu al tarat trouma. Et il n'y a pas sheni la trouma, ça veut dire que la trouma, quand elle a un sheni, la trouma, elle touchera quelque chose d'autre, elle ne rendra pas shlishi, donc elle ne transmettrait pas la trouma pour de chulin, pour des choses qui ne sont pas tahor, qui ne sont pas trouma, de la nourriture normale, mais shenasu al tarat trouma, qu'on lui applique les mêmes règles que de la trouma. Ça veut dire qu'on se comporte avec lui comme si c'était de la trouma. Et là, on voit écrit le fourrage, un chéni la trouma, quelque chose, une trouma qui est arrivée à un degré 2, deuxième degré de l'impureté, n'impurifiera pas choulin qui se comporte comme la trouma. Et c'est sur ce din-là que Kaviachol, on parle que Rabbi Yoshua, il pense comme le Tana qui nous a dit, quelqu'un qui a mangé Rishon, qui a mangé chéni, il impurifie la trouma, mais cette trouma-là n'impurifiera pas, puisqu'elle deviendra chéni, il n'impurifiera pas d'autres aliments en question. Ok, ça c'est la première partie. Maintenant la Gemara continue. Ochel, ochel rishon, ochel sheni. On a déjà dit que celui qui a mangé un premier degré de trouma, ou touma, ou un deuxième degré de touma, il impurifie la trouma. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi les Chacham ils ont été gozer que la trouma devient impure? Maïtama gazo verabanan, touma, des imnis, pourquoi ils l'ont conseillé comme ça? Des imnis de achil ochalim temein, veshakil mashkin de trouma. Parce que des fois, il peut venir et manger une pomme qui est tamée, qui a été touchée par quelqu'un qui est tamé, après avoir été mouillé par exemple. Veshakil mashkin de trouma. Il coince dans la gorge, il a besoin de boire, il va boire un liquide que lui, il est la trouma. Et or, on a une obligation correcte de faire attention à ne pas impurifier la trouma. Il faut faire très attention à ne pas toucher la trouma et l'impurifier. C'est pour ça que lorsqu'on prend aujourd'hui troumot ou masrot, avant de prendre troumot ou masrot, si on a affaire à des fruits qui sont théoriques, par exemple de ton jardin, donc qui n'ont pas encore touché l'eau, et donc c'est l'arbre, c'est toujours tahor, je le cueille, c'est pas mouillé, c'est toujours tahor, je vais prendre troumot ou masrot, si je veux prendre, alors je coupe le morceau que je veux prendre, et ce morceau-là, avant de dire que c'est trouma, je le mouille avec mes mains, comme ça je l'impurifie, parce que s'il va se mouiller après avoir pris la trouma, c'est un problème. C'est pas le droit d'impurifier les chatrila une trouma. Donc, shakil mashkin de trouma, veshadé les poumets, et risque de kaviachol prendre après un mashkin de trouma, et commencer à le boire pendant que j'ai de la nourriture tamée dans ma bouche. Et à cause de la nourriture tamée dans ma bouche, elle va impurifier l'eau trouma, ou la boisson de trouma que j'ai bu. Et ça, j'ai pas le droit de le faire au facile. Moi, je ne l'aurais pas impurifié. Il aurait été gozer que j'ai impurifié la trouma, pour pas que je boive cette eau de trouma en mangeant un objet qui n'est pas caché. Après la Gemara dit shoté mashkin temeim maïtame. Si je bois des eaux qui sont impures, pourquoi c'est assourd? Gazro beravana ils ont fait gzera touma de touma. Pourquoi? Des imines, des fois des shoté mashkin temeim. Des fois je peux boire une boisson qui n'est pas tahor. Veshakil ochalim de trouma. Et je vais manger une pomme en même temps. Et je vais prendre une pomme qui est de trouma. Je shader les poumets, je vais mettre dans ma bouche et j'ai du liquide encore tamé dans ma bouche, ou passer les roues et je vais impurifier à ce moment-là la trouma. Haïnoir, il m'a dit, mais c'est exactement la même zera qu'on a dit auparavant. Tu n'as rien rajouté de nouveau. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Haïnoir, la maou de tema, qu'est-ce que tu aurais pu me dire? Le cas de quelqu'un qui mange et que d'un coup il a besoin de boire, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc il y a lieu d'être gozer, car sont gozer, donc quelque chose qui sont fréquents. Mais que quelqu'un qui boit et qui va venir d'un coup manger un fruit de trouma, ça c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Si c'est pas fréquent, alors Minastam et Chachamim n'ont pas fait de xéra là-dessus. Kamash malan, que ça et ça c'est fréquent et que la xéra elle est dans les deux cas. Aussi bien si je mange quelque chose de tamé et je vais boire de la trouma, ou je mange ou je bois quelque chose de tamé et je vais manger de la trouma, dans les deux cas ils ont fait la xéra. Troisième élément, Abar Osho Berbo Maim Shovim. Celui qui vient et qui s'est trempé dans de l'eau qui vient du robinet, donc de l'eau qui a été puisée. Maïtama Gazro Beravana. Pourquoi ils l'ont rendu impur Chachamim? Touma. Marabibi Amaravasi, chez Batrila, au départ, Ayut Tovlim Beme Meharot. Ils allaient se tremper, pas des mikveh comme aujourd'hui, ils allaient se tremper dans des grottes. Merchoussim, qui étaient couverts. Vesrouchim, qui devait sembler y avoir beaucoup de verres, de vases, donc ils ne pas être très propre et ça ne va pas sentir énormément. Ayut Notim Ale Maim Shovim. Et après ça, ils allaient se laver. Vraiment, ils sentaient ça, ils allaient se laver. Et Trilou va Keva. Au départ, il faisait comme ça, et par exemple, c'est devenu kavua, c'est devenu standard, c'est quelque chose qui était automatique. Et à la fois, Gazroalem, et à cause de ça, ils ont fait gozer que si tu vas te laver après le mikveh, tu deviens tamé. La Gemara demande, Mike, que veut dire quoi? C'est devenu standard, c'est devenu kavua, c'est devenu fixe.
Amar Abaye, Shayu Omrim, les gens ils disaient, Lo elu metarim, et la elu ve'elu metarim. C'est pas le mikvé qui est métaï, c'est le mikvé plus la douche qui est métaïr autour. Amar le Rava, ça c'est Abaye, hein, les deux. Comme ils disaient les deux, alors ça dérangeait les chachamim, ils ont dit non, tu es tamé. Amar le Rava, Ma'ina Kamina, qu'est-ce que ça te dérange? Hakatavle, tout le monde est parti au mikvé. Alors, qui dit que ça et ça, mais ça change son problème. Maintenant, il est parti au mikvé, qu'est-ce que ça dérange? Et là, Marava, Shayu Omrim, non, sinon, Lo elu metarim, et la elu metarim. Il dit un passeur, tu sais, sauf ça, quand je sors propre, grâce à la douche que je prends après. Donc, qu'est-ce qui est métaïr aussi? Qu'est-ce qui me purifie vraiment? C'est la douche, pas le mikvé. Le mikvé, moi, je suis bien avec le protocole. Mais en vérité, ce qui est métaïr, ce qui me purifie, c'est la douche. Ah là, c'est dangereux. Parce que la douche, elle n'est pas métaïr. En tout cas, pas pour les choses qui sont mis dehors. Quatrième élément, Tahor Shenaflu al Rosho, Verubo Shlosha Loké. On a dit aussi que dans tes déserts, que si un Tahor, quelqu'un qui est pur, on lui a versé sur lui 3 lobes, une quantité de 3 lobes d'eau sur lui, alors il devient tamé. Pourquoi je te gozer sur lui? Et il lo ha lo kaima ha. Parce que si je n'aurais pas été gozer sur quelqu'un de Tahor qu'on verse de l'eau, il devient tamé, je n'aurais pas pu être gozer, je n'aurais pas pu décréter sur la personne qui est partie au mikvé et qui est partie sur un sein après. Parce que qu'est-ce qu'ils auraient dit? Quelle différence? Je suis parti au mikvé, je suis Tahor. Celui-là, il est Tahor. D'accord? Lui, on lui verse de l'eau, il continue à être Tahor. Moi, on me verse de l'eau, je suis tabé. Ah! Donc ça veut dire que cette xéra n'a pas de sens. Alors, il ne faut pas faire de distinction. Pour que les gens arrivent plus ou moins à accepter, ils ont fait la xéra, même dans un cas de quelqu'un qui est Tahor. Et quelqu'un qui est Tahor, il ne va pas se dire, ça c'est Métaher, et ça c'est Métaher, ou ça c'est pas Métaher, ça c'est Métaher. Ça purifie, ça ne purifie pas, parce qu'il était déjà Tahor. Donc il n'y a pas un problème avec le mikvé. Néanmoins, hein, on a été gozer aussi. Maintenant, Sefer, on a dit que le livre, un Sefer Torah, il devient tamé. Maïta Amagazrou Berabana. Tout à fait, vous avez gozer dessus, Touma. Amara Meshashia, chez Betrila, Hiyo Matni, Metarochalim de Trouma. Au départ, il cachait la Trouma et le Sefer Torah, il le mettait dans le même rang, la même boîte que le Sefer Torah, parce qu'il disait, Vamrou, Hakadosh, Hakadosh. Ça c'est cadeau, on peut les mettre ensemble. Kevan de Kachazou de Kateli de Psida. Quand ils ont vu que ça commençait à poser des problèmes, parce que les rats ils venaient, ils mangeaient la trouma et après ils prenaient le dessert avec le Sefer Torah, hein, et donc c'est arrivé à des pertes, à comme ça, Gazrou, Berabanam, Touma, ils ont dit non, on ne veut pas de problème. Donc le Sefer Torah, il impurifie la trouma. Après on a dit Vayadaim, les mains, qui touchent, ils rentrent, tous ceux qui touchent, ça le rentre à l'eau. Mais pourquoi les mains ils sont impures? Les Shayadaim Maskaniotem. Parce que les mains sont les trucs qui sont continuellement en mouvement, et donc comme ils touchent n'importe quoi, c'est pour ça que ça rend un peu Tana. Et donc maintenant on amène une Mishnah. Af hayadaim ambarat mechamat sefer poslo. Même les mains qui ont touché un sefer, on a dit que le sefer il est impur. Les mains maintenant, ils ne sont pas touchés de l'eau. Hein. Les mains qui ont touché un sefer, ces mains deviennent impures. De la même façon que les mains qui ont touché de l'eau, la main devient impure. On dit que l'eau elle fait remonter la touma de 2 à 1, du deuxième degré au premier degré. De même, là, maintenant, quelqu'un qui a touché un Sefer Torah, puisqu'on a défini que le Sefer Torah est tamé, les mains qui ont touché le Sefer Torah, les mains deviennent impures. Ce Sefer Torah pousse l'eau et ta trouma, et automatiquement, après, si avec ces mains-là, j'ai touché la trouma, ça devient impur. Les choux des Rav Parnach, au nom du Rav Parnach, d'un Marav Parnach, un Marav Yochanan, a offert Sefer Torah et Rom Nikva. Celui qui tient un Sefer Torah sans l'habit qu'il y a sur lui, le touche directement, et Rom Nikva, il doit se faire enterrer nu. Et Rome, nu, Salkada, t'as fait le rapport. Et là, non, Marabizera, non. Et Rome, Belo Mitzvot. Il va se faire enterrer sans Mitzvot. Belo Mitzvot, quel rapport entre le Sefer Torah et Shabbat? Pourquoi je vais perdre Shabbat à cause du Sefer Torah? Salkada, tu penses? Et Rome, Belo Ota Mitzvah. Il perd cette mitzvah. Cette mitzvah d'avoir pris le Sefer Torah parce qu'il a touché le Sefer, les Chachamim, ils ont dit qu'il a perdu la mitzvah. Pour bien nous forcer à ne pas toucher le Sefer Torah, et que nos mains ne sont pas impures comme le Sefer Torah, ils disent que si tu as touché le Sefer Torah, toi tu n'as pas été mécanique la mitzvah. Maintenant la Gemara demande, il y a deux xérotes avec les mains. Il y a les mains qui touchent n'importe quoi et n'importe où, ils sont tnéim, à cause de ça ils sont impurs, et il y a le fait de toucher le Sefer Torah. La question elle est, quelle est la xéra en premier qu'il y a eu? D'abord celle du Sefer Torah, et après celle que les mains ils touchent n'importe quoi, ou d'abord celle que les mains ils touchent n'importe quoi, et après la xéra du Sefer Torah. La Gemara demande, Haï Gazur Beresha. Quelle est la xéra des mains qui a été en premier? Ilima hagazur beresha. Si tu veux me dire que la première xéra, c'est celle que les mains ils touchent n'importe quoi et n'importe où, et à cause de ça ils sont tméhim. Alors si tu veux me dire que c'est ça, ha keva de hagazur beresha, hatulamai.
Alors puisqu'ils ont déjà été gozer, que les mains sont impures parce qu'elles touchent n'importe où, n'importe quoi, alors qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que s'ils vont toucher la Sefer Torah, elle devient impure? De toute manière, la main est impure, de toute manière elle est impure. Parce que la Xéra, elle existait déjà avant. Et là, Argazur Beresha. Et là, il faut dire que d'abord, ils ont été gozer sur le Sefer Torah. Hein, et que celui qui le Sefer Torah, il est incarné. Argazur Bekulu Yadai. Après, ils ont élargi la Xéra sur les mains de façon générale, parce qu'elles bougent, elles touchent n'importe quoi, et donc elle devient impure. On a dit après Tvouliom, on a dit que celui qui s'est trempé, il doit attendre le coucher du soleil. Tvouliom, de Horaïta. Je ne comprends pas, Tvouliom, c'est une source de Horaïta. De la Torah, c'est la source. Dirti, ou Ba'Hashem, Jetaher, il faut attendre le coucher du soleil pour que ce soit pur. Donc un Tvouliom, s'il touche la Trouma, c'est sûr qu'il a purifié la Trouma. Ça met qu'un Tvouliom. Efface ici le Tvouliom, c'est une erreur. Efface ici le Tvouliom. La Gemara demande, ok, on va à l'étape suivante. Haochlib, Shekmou, Bemashkim. On a dit la nourriture qui a été purifiée par de l'eau. Bemashkin de maï, quel type de bois de liquide impur l'a impurifié? Ilima bemashkim abayim mechamat sheretz. Si tu me dis que c'est des liquides qui viennent à cause du sheretz, à cause qu'ils ont touché un insecte, quels insectes? Il y a 8 sortes d'insectes qu'ils impurifient, qui sont par exemple la grenouille, la tortue, le mille-pattes, le lézard, le serpent. Tout ça, ce sont des animaux, il y en a 8 au total, qui, quand ils meurent, et tout ce qu'ils touchent, c'est comme s'ils sont touchés presque pas à la mort, mais ils arrivent à un richant de la Touma, c'est-à-dire que ça leur donne un niveau de Touma particulier. Alors évidemment, si c'est Mechamacher, c'est un passage de fourrage, c'est bien de la Torah que le liquide qui vient d'un chéres, qui vient d'un insecte, il impurifie. Dirti, parce que c'est marqué, Korichol, Mashke, Asher, Ishte, et tout type de boisson qu'il va boire. Et donc là, ça va normalement, et c'est inclure aussi que toutes les boissons qui passent par un chéretz, alors il est à ce moment-là aussi devenu tamid. Et là, donc je ne sais pas ces boissons-là parce que c'est de Horaïta. Et là, les mashkim, abaïm et chamat yadayim. Et là, on parle ici de type de boisson qui vient à cause des mains. C'est-à-dire que les mains ont touché de l'eau. Et comme on a dit que les mains étaient unies, si elles touchent l'eau, elles rend impure l'eau aussi. Ben non. Et pourquoi ils nous ont interdit l'eau qui a été touchée par les mains pour nous forcer à faire attention à l'eau qui a touché des insectes. Pour bien faire la distinction, pour bien nous avertir et ne pas nous faire oublier que l'eau qui a touché des insectes, elle est impure et elle peut impurifier la Trouma, Midoraita, ils ont élargi l'interdit et ils ont inclus aussi l'eau qui provient des mains. On a continue la kilim chez les mashkim. Et les ustensiles qui ont été impurifiés avec de l'eau. Donc il faut comprendre que là, cette fois-ci, l'eau du chéretz n'impurifie pas les ustensiles. Elle impurifie la nourriture, mais n'impurifie pas les ustensiles. Par conséquent, la demande quel type d'eau on parle. Donc, le mashkim, quel type d'eau les a purifiés. Il y a des mashkim des arbres, on ne va pas sur chéretz, on va sur zab. Si c'est des liquides qui viennent parce qu'un zab les a touchés, c'est des fois dans la Torah, dire-t-il, qui yarot azab betao. Que si maintenant le zav, celui qui était impur, avant des écoulements qui ne sont pas contrôlés, et qu'il y a du roc, il y a du crachat, du coustillon qui sont sortis, et qui a touché un tahor, ma shebiyad tahor qui met tout. Ce qu'il y a dans les mains du tahor, j'ai impurifié. Donc ça veut dire que le liquide qui vient d'un zav, il impurifie. Et donc ça ne veut pas être ce liquide-là, parce que c'est de Horaïta, c'est de la Torah. Et là, et là, il faut dire que c'est de l'eau qui vient à cause des insectes. On a dit que l'eau qui vient à cause des insectes, normalement, ne purifie pas les ustensiles. Mais les chachamim vont dire que quand même ça purifie les ustensiles, zera mishum mashkim des zav. À cause de zav, à cause de ce fameux zav là, le liquide qui vient du zav, c'est de Horaïta, ils ont interdit pour les ustensiles aussi l'eau qui vient à cause du chéretz. Cinquième ou sixième élément, yadaim. Les mains, on a dit qu'ils impurifient tout. Talmide, Shammai, Veilel, Gazrou. Qui c'est qui a fait la xéra que les mains, ils deviennent, tous ceux qui touchent, la Trouma, en tout cas s'ils touchent la Trouma, ils rentrent impurs la Trouma, chez les élèves de Shammai et Veilel. Normalement, Shammai, Veilel, Gazrou, Talmide, Shammai, Veilel, Gazrou. Shammai, Veilel, Gazrou. Pourquoi tu me dis que c'est les élèves de Veilel et Shammai? C'est Veilel et Shammai eux-mêmes qui ont fait la xéra. D'où on sait ça? Détania. C'est marqué dans une braïta. Yossi ben Yoezer, Ish Tereva. ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים. Ils ont fait une zéra qui כביכול ארץ העמים, la terre de חוץ לארץ, s'il y a la trouma qui sort d'Eretz Israël et qui touche
la terre de Khoutzalaretz, la trouma devient impure. Avec les srouchi, et de même qu'un ustensile en verre, d'accord, qui n'est pas écrit le fourrage dans la Torah, mais néanmoins un ustensile en verre, il peut devenir impur. Dès que c'est pas écrit le fourrage dans la Torah, il peut devenir impur. Et Shimon ben Shatar, et Shimon ben Shatar, il a été métakel aussi, Ktuba leisha, qu'une femme, elle ne pourra se marier que si son mari lui écrit un shtar, donc un contrat, qu'au cas où il divorce, il s'engage à lui donner de l'argent qui peut la faire tenir pendant un an. C'est la Ktuba, depuis Shimon ben Shatar. Vegazar tumal klematachot, et que, bien entendu, Shimon ben Shatar, il a aussi fait une zera sur les ustensiles en fer. Quel ustensile en fer, quel zera, ça la Gemara va parler dans Daf Yudzaïn, on va la parler un peu plus tard. La Gemara, il continue. Shammai Hillel Gazru Tumal Ayadayim. Voilà maintenant, on a la question en question, d'accord, qui dit que voilà, Shammai Hillel, ceux qui ont fait l'exéra sur les mains, que les mains, tous ceux qui touchent, rend impurs. Comment tu m'as dit que c'est les élèves de Shammai? Chitema, tu sais, tu peux essayer de répondre. Shammai, quand tu as marqué Shammai Hillel, non. Shammai Vesiato, Shammai et ses élèves. Hillel Vesiato, Hillel et ses élèves. On va dire, attends, comment tu peux dire Hillel et ses élèves? Viha Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Voici pourtant Rabbi Yehuda Shmuel, Shmona Esrei Davar Gazru, B'Shmona Esrei Davar Nechleku. Il y avait 18 choses qui n'étaient pas d'accord, et donc 18 choses, ils sont mis d'accord. Milo Hillel et Shammai, Lo Nechleku, et la B'Shlosha Mekomot. Alors que Hillel et Shammai ne sont en discorde que sur 3 points que la Gemara va expliquer. Juste dans la Gemara d'après, elle va expliquer quels sont les 3 points que Hillel et Shammai sont en discorde dessus. Que sur 3 cas. D'accord? D'Amar Rabbi Ravuna, de Joshua, mais comment dire Betulo, et pas plus que ça. Alors, si c'est comme ça, comment c'est possible de me dire que c'est bien de Hillel et Shammai? Que dans les 3 choses en question, il n'y a pas l'Intilat Yadayim. Il n'y a pas cette xéra-là que les mains ils impurifient la Trouma. Alors, comment tu as pu me dire que c'est à cause de Hillel et Shammai? Le Chit, et moi, si tu vas me dire, Atu Hinhu, Gazo, Niklot. Si tu vas peut-être me dire que Shammai et Hillel ont fait la xéra, que si les mains touchent la trouma, on ne brûle pas la trouma, elle est impure, mais on ne la brûle pas. L'iklot, on la met de côté sur la 4-5, elle s'abîme et après on la jette. La tout talmidaïhu, ils sont venus les élèves de Shammai et Hillel, les gazrous qu'on a même le droit de les brûler. Là c'est un pas beaucoup plus avancé, c'est un engagement que beaucoup plus grand, parce que brûler c'est l'abîmer de mes propres mains la trouma. Je prends et je la brûle comme si c'était vraiment quelque chose de tamé. C'est la zone israël. Et ah, peut-être c'est ça la réponse, donc c'était gradué. Et ah, Mar Ilifa, enfin Ilifa nous a dit quelque chose suivant. Yadaim, Trilad, Zeratan, Lesrefa, dès le départ, quand on a été gozer sur le Tchatelaïm, on a été gozer, que si ça touche la trouma, tu brûles la trouma sur place. Dès le départ, ça a été décrété comme ça. Donc c'est pas possible de me dire que eux et Shammai et Hillel, ils ont été gozer, qu'on les tolait, on met de côté. C'est les élèves qui ont été gozer qu'on brûle. Et là, Atu Inhu, Gazour, mais l'autre qui domine. Mais il faut expliquer autrement. C'est vrai que chez Shammai et Hillel, les premiers qui ont instauré, qu'a priori, les premiers qui ont instauré le din de Netilat Yadayim, enfin, qui les mains impurifiées la trouma, mais les gens n'ont pas accepté. À tout Amida, les élèves sont venus, mais qui blobinayu, et ils ont accepté ce que les élèves ont dit, et là, ça a été accepté dans ton Am Israël. Donc, tout simplement, c'est la même zéra, mais au moins là, elle est passée. Je me demande, attends, tout ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là maintenant? Shammai et Hillel ont commencé, les élèves de Shammai et Hillel ont donné une valeur à la Xéra. Il a fait le Shlomo Gaza. C'est ni Shammai, ni Hillel, c'est Shlomo Amelech qui a fait le décret de l'Netilat Yadayim. Bon, c'est ça. D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, a dit Rabbi Yehuda dit Shmuel, Bécha, Shefiken Shlomo Iruvin, au moment où Shlomo il a été métaken, le din de Iruvin, veut dire que si j'ai maintenant un patio, où j'ai plutôt une résidence, donc plusieurs appartements privés à plusieurs personnes, et puis une cour. Pour pouvoir porter dans la cour, il faut faire ce qu'on appelle une chatserot. Mettre un plat de 2 ingrédients d'à peu près 2 bêtises, d'accord, que ce soit assez important, et que ça considère comme si c'est un plat commun, de telle sorte que la cour ou la maison où on va déposer l'Irouv, ça va s'appeler une maison publique. Comme pour tout le monde. Et comme c'est une maison pour tout le monde, ça fait une résidence comme une seule grande maison. Ou sinon, Irouvé, je te fais ma voix, que dans une impasse, il y a plusieurs sorties de différentes résidences de cette impasse-là. Pour pouvoir porter dans l'impasse, on fait Chitoufé Mavot, ou pour pouvoir partir à plus de 2000 amot. En dehors, 2000 amot, c'est 1 km en dehors de la ville Shabbat pour aller rencontrer quelqu'un. Ça aussi, ça s'appelle Irou. Et tout ça, ça a été Metoukan, à l'aider. Qui c'est qui a fait le décret? C'est Shlomo Amelech. Et en plus, Shlomo Amelech, il a fait Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, il a fait Shlomo Amelech. Yatsa, Bat Kol, Vamra, et sur ça, d'ailleurs, il y a un remez, une allusion dans le Bat Kol, une voix du ciel qui est sortie.
Béni, im chacham likra. Si tu es content et si tu es chacham, bismach libi gam, moi aussi je suis content. Chacham béni, je suis content de mon fils, vesamach libi, mon cœur est très content, shiva pour lui, et j'enlève ma colère grâce à toi. Donc a priori, il était mes fourrages, que celui qui a été métaken, qui a fait naïm, c'est Shlomo HaMelech. Comment tu as pu me dire que c'est les Shamaï et les élèves de Shamaï? Alors réponse de la Gemara, Davar, Ata, Shlomo, Gazar, la Kodashim. Non, en vérité, Shlomo, il a été gozer, c'est vrai, mais il a été gozer pour les Kodashim, pour les sacrifices, que si tu touches les sacrifices, à ce moment-là, et tu ne peux pas laver les mains, tu as impurité le sacrifice, c'est là-bas que Shlomo HaMelech a été gozer. La Touinrou, ils sont venus d'El Shamaï, Vegazrou, Af la Trouma, eux ils ont extrapolé, ils ont élargi que même la Trouma qui s'appelle aussi Kodesh, mais qui n'est pas Kodeshim, qui a un niveau moins grand de Gdusha que les Kodeshim, que les sacrifices, mais néanmoins ils ont élargi la Xéra et ils ont considéré que Kaviachol, si tu as touché, tes mains ont touché la Trouma, ça aussi il faut la mettre de côté, la Trouma. Il n'y a pas marqué s'il faut la brûler ou pas la brûler parce que on n'est plus dans le pshat qu'ils ont fait la Xéra qu'on peut la brûler. Donc c'est possible qu'on peut la brûler, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on la met de côté, on attend qu'elle pourrit, et à ce moment-là on peut la jeter. Ou peut-être, potentiellement, on revient au pshat qu'on a dit avant, ou aussi on fait le décret qu'on pouvait brûler, bien entendu, la trouma en question, parce qu'elle a été touchée par le. Voilà, merci. À la prochaine page.